Bienvenue à la chapelle, tout le monde. Si tu es là pour la première fois, on est vraiment content que tu sois connecté avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis le pasteur de la chapelle à Québec. Et on est dans une série spéciale de 2 dimanches à la chapelle sur le thème de la santé mentale. Notre série s'appelle « Comment ça va ?» Et le but de ces 2 dimanches-là, c'est d'ouvrir une conversation sur la santé mentale et la foi. On va avoir plein d'invités. Ça va être sous forme de talk show. On va avoir des scientifiques, on va avoir des médecins, des psychothérapeutes et des gens qui vont venir nous raconter leur histoire, des tranches de vie, leur expérience avec, par exemple, l'anxiété, la dépression, le mal-être. Alors, je t'invite vraiment à être connecté avec nous pour les 2 prochains dimanches. Invite des gens, tag tes amis pour venir participer avec nous à cette conversation-là. Puis ensemble, on va essayer de mieux comprendre de quoi on parle exactement quand on parle de santé mentale, aussi de comment prendre soin de notre santé mentale. Puis c'est important pour nous, en tant qu'Église, d'adresser ces thèmes-là, même si c'est des thèmes qui sont parfois plus difficiles à aborder. C'est important pour nous de le faire, surtout dans la saison dans laquelle on se trouve en ce moment. Alors, cette conversation-là ne sera pas parfaite, mais je peux te dire une chose, ça va être une conversation authentique, honnête, et on va essayer d'être le plus pratico-pratique possible. On traverse une saison qui est historique, qui n'est pas évidente. Depuis bientôt 1 an, au moment où on enregistre cette conversation-là, on est au milieu d'une pandémie mondiale qui, pour la plupart, on n'a jamais vécu quoi que ce soit de comparable. Et lorsqu'on regarde tous les chiffres qui sont en rapport avec la santé mentale depuis 1 an, tous les marqueurs, tous les chiffres sont en hausse. Lorsqu'on regarde, par exemple, à l'anxiété, la dépression, la détresse psychologique, tous les chiffres sont en augmentation constante depuis 1 an et on entend parler de santé mentale comme jamais avant. Quelques chiffres, juste pour nous mettre dans le contexte de notre conversation. Ici, au Québec, l'organisme qui s'appelle Tel Jeune, qui est une ressource très crédible pour les jeunes, où ils peuvent appeler, écrire, texter. Il nous disait, dans la dernière année, qu'il y a plus de 50% d'augmentation d'appels et de textos qui sont envoyés, des demandes à l'aide de la part de nos jeunes ici au Québec. Selon Statistique Canada, d'autres chiffres, plus de 25% des Canadiens disent que dans la dernière année, l'état de leur santé mentale est seulement passable ou mauvaise. Ça, c'est plus d'un Canadien sur 4 qui affirmait ça. Et encore, selon Statistique Canada, qui disait qu'environ 1/3 des Canadiens disaient que leur consommation, soit de drogue ou d'alcool, a augmenté dans la dernière année avec la pandémie. Et plus de 88% des gens au Canada disaient qu'à cause de la pandémie, leur niveau d'anxiété a augmenté dans la dernière année. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on veut venir parler ensemble de santé mentale et de voir comment est-ce qu'on peut aller mieux, comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide et comment on peut prendre soin de notre santé mentale et surtout, comment est-ce que la foi vient s'insérer dans cette conversation-là. Alors, reste avec nous. Plusieurs invités s'en viennent dans quelques instants. Alors, on est vraiment content d'avoir comme premier invité aujourd'hui Ben Aguila. Ben, tu as un doctorat en neurosciences, tu as travaillé 5 ans en post-doctorat à McGill, tu as été pasteur pendant 7 ans et tu travailles actuellement comme agent de recherche au ministère de la Santé du Québec. Tu es marié, tu as 3 garçons. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vit dans une époque où on parle de plus en plus de santé mentale, plus que jamais dans l'histoire. C'est un thème, c'est un sujet qu'on aborde qui est de plus en plus dans notre société. Mais malgré tout, il semble toujours avoir un certain tabou sur le thème de la santé mentale. C'est un sujet qui parfois on semble vouloir éviter. Puis dans l'Église, c'est un thème qui est pratiquement pas abordé. Selon toi, pourquoi ce tabou-là existe? C'est vraiment une bonne question. Puis je te remercie, JP, et toute l'équipe de la Chapelle pour cette initiative de parler de santé mentale. Puis c'est non seulement une initiative qu'on devrait avoir comme Église, mais tu le sais, le gouvernement a même injecté 100 millions de dollars cette année pour développer des programmes de lutte contre la santé mentale. C'est une bonne question, puis j'y ai pas mal réfléchi suite à ton invitation. Puis moi, il faut comprendre en fait que le tabou existe, mais qu'il a une origine historique. Je sais pas si tu t'es pété le coude plus jeune ou quelque chose, là, et puis tu as eu un plâtre. C'était cool de faire signer un plâtre. C'est normal, c'est le fun, mais tu ne feras jamais signer une boîte d'antidépresseurs. C'est quand même moins cool, il y a un tabou là-dessus. C'est malaisant. On peut applaudir quelqu'un qui a une histoire de survivance d'un cancer, c'est beau, c'est inspirant, mais quelqu'un qui s'en est sorti de 3 tentatives de suicide, on est mal à l'aise. Alors que pour autant, c'est la santé qui a été impactée. Fait que ce tabou-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre d'où ça provient.
Puis, je vais le faire vraiment schématiquement, mais il y a vraiment un aspect historique. Tu vas recevoir bientôt un médecin dans quelques minutes là, qui va pouvoir parler sans doute mieux que moi de ce sujet, mais la médecine n'a pas toujours existé. Si on remonte à l'Antiquité, la médecine, c'est quoi? La médecine, c'est guérir le corps humain. Mais pour guérir le corps humain, il faut le comprendre. Et à une époque, tu peux t'imaginer, si on remonte à 2000 ans en arrière, on ne comprenait pas le corps humain. Donc la médecine, la santé, tout était comme spirituel, c'était comme des prêtres, il y avait du vaudou, c'était comme quelque chose de très, très spirituel, guérir du monde. Et si on veut vraiment commencer à trouver une origine à la médecine moderne, c'est un médecin qui s'appelait Hippocrate. Puis même en 2021 au Québec, les médecins aujourd'hui prêtent serment sur Hippocrate. C'est vraiment lui qui a posé les bases de ce qu'on peut appeler la médecine moderne. C'est lui qui a fait de la médecine une science, une approche scientifique. Puis si je le fais schématiquement, en gros, là, il faisait des autopsies. Il ouvrait le monde, des animaux ou des gens qui étaient décédés, et il regardait comment fonctionnaient les organes. Puis de là, on peut vraiment dire, c'est à partir de ce moment-là, ça c'est 3 siècles avant Jésus-Christ, que la médecine est devenue une science. Mais Et on a pu vraiment avoir une séparation entre science et santé. Mais ça n'a pas été le cas pour la santé mentale. La santé mentale, l'organe qui est à l'origine de la santé mentale, nos pensées, notre réflexion, nos émotions, etc., c'est le cerveau. Et quand tu ouvres quelqu'un, que tu fais une autopsie du cerveau, j'en ai amené un ici, là. Ouais. Ça ne bouge pas. De l'extérieur, il ne se passe rien. C'est difficile de comprendre la fonction du cerveau juste en l'observant. Et pendant très longtemps, puis c'est Aristote, là, qui est un des grands penseurs de l'époque, qui avait même amené l'idée, lui était ce qu'on dit cardiocentrique, tout se passe dans le cœur, et le cerveau, on a longtemps pensé que c'était comme un radiateur. Ça servait à refroidir le corps humain. Ça nous paraît ridicule aujourd'hui, mais c'était la fonction et pendant des siècles, ça a perduré, ça. C'est comme si on découvrait de plus en plus de découvertes scientifiques médicales sur la santé physique, mais la santé mentale était constamment mis de côté. C'est ça, c'était nébuleux. Puis tu peux même te rendre compte de cette perception qu'avaient les gens à l'époque sur la santé et puis le côté spirituel. Dans les évangiles, à un moment donné, il y a Jésus qui guérit quelqu'un qui est atteint de cécité, qui est aveugle, et ses amis, ses disciples vont lui dire, mais qui a commis un châtiment pour que cette personne-là soit aveugle? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est son père? Puis Jésus leur dit, c'est pas ça la question, guys. Il y avait vraiment à cette époque-là le côté, il y a une raison spirituelle à la maladie. La médecine est venue enlever ça pour la santé physique. Parce qu'on était capable d'expliquer Exactement. physiquement des choses, mais on ne comprenait pas encore le fonctionnement du cerveau. Exactement. Le cerveau, on ne l'a pas compris pendant très longtemps. Fait qu'on l'a mis de côté, et finalement, c'était nébuleux. On ne sait pas comment ça fonctionne un cerveau, donc on ne sait pas comment fonctionnent nos pensées, notre raisonnement. Donc ce côté-là spirituel, bizarre, tabou, a perduré pendant des siècles. Et ce qui a permis vraiment de pouvoir poser des bases scientifiques à la santé mentale, c'est une discipline qui est très, très récente, qui a 1 siècle environ, qui s'appelle les neurosciences. C'est la discipline la plus récente en sciences avec l'astronomie. Donc c'est vraiment les neurosciences qui ont permis de dire le cerveau est un organe qui est à la base de notre réflexion, de nos pensées, et donc un bon fonctionnement du cerveau va être responsable d'un bon fonctionnement de nos pensées. Mais ce que tu es en train de dire aujourd'hui, c'est que ça fait environ 100 ans qu'on a fait ces découvertes-là. Ouais. Donc, pendant toutes les années avant ça, tout ce qui était psychologique, tout ce que nous, aujourd'hui, on appelle de la santé mentale, c'était une notion qui était complètement c'était inconnu des gens. C'était pas quelque chose du tout qui était parlé, non seulement dans les sociétés, mais même dans les cercles médicaux. Là. On n'en parlait pas. Exactement. C'est resté quelque chose de tabou parce qu'on ne comprenait pas. Et puis, si je peux donner des petits exemples de comment est-ce que la neuroscience a aidé à la compréhension du cerveau, tu pourras le googler à la maison. Il y a un phénomène qu'on a appelé les gueules cassées. Les gueules cassées, c'est des soldats de la Première Guerre mondiale qui sont rentrés après la guerre dans leur maison, dans leur foyer. Et sur Google, c'est impressionnant, si tu tapes gueule cassée, là, c'est du monde qui a reçu des éclats d'obus. Et en recevant des éclats d'obus, il y a littéralement des bouts de cerveau qui sont partis. C'est des gens qui ont été opérés, ils ont été remis en place, mais il leur manquait des bouts de cerveau. Et eux-mêmes ou leurs familles ont observé des changements de comportement. Il y a des gens qui avaient plus d'odorat, il y a des gens qui avaient plus de mémoire, il y a des gens qui avaient beaucoup d'agressivité, il y a des gens qui parlaient avec vulgarité ou avec beaucoup de colère, alors qu'il y a des gens très, très calmes. Et de là vient vraiment la première pensée que c'est la base des neurosciences, c'était archaïque, qu'en fait, OK, le cerveau régit des fonctions de notre façon de penser, de parler et d'être. Puis c'est pour ça que je t'ai amené un cerveau. Oui. C'est vraiment à partir de là, fait que ça, c'est une représentation, je pense, un peu plus gros qu'un vrai cerveau, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à dire, OK, le cerveau est un organe qui fonctionne un peu comme une usine, où est-ce qu'il y a des régions, le cerveau est subdivisé en régions qui sont spécialisées sur certaines choses.
Puis tu vois, en venant ce matin pour faire l'émission, on est passé par Montréal. À quelques centaines de mètres, il y a une avenue qui s'appelle Dr Penfield. C'est un des plus grands neurochirurgiens qui était à Montréal. Et lui est très connu pour notamment avoir opéré quelqu'un qui faisait des crises d'épilepsie. Il a enlevé un bout du cerveau, littéralement, c'était au début du siècle. Et il s'est rendu compte que cette personne-là, allait mieux en termes d'épilepsie, mais avait perdu la mémoire. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des parties du cerveau qui permettent d'expliquer certains mécanismes de notre façon de se comporter. Puis avec toutes ces découvertes là, qu'on fait, surtout dans le dernier 100 ans dans l'histoire, avec toutes ces découvertes qu'on fait au niveau du cerveau, au niveau psychologique, bien, ça l'a amené de plus en plus à amener la normalisation de la santé mentale. Où le thème de la santé mentale, le thème d'une santé psychologique, bien, c'est plus juste quelque chose qui flotte dans l'air, mais on peut l'expliquer par beaucoup de choses qui se passent physiquement dans notre cerveau. Quelles avancées scientifiques, qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de normaliser? Pourquoi est-ce qu'en 2021, au moment d'enregistrer notre conversation, bien, qu'est-ce qui contribue comme avancée scientifique à normaliser la santé mentale? C'est une très bonne question. Puis quand je te parlais des gueules cassées, c'était vraiment très archaïque, c'était les prémices. Là, on se retrouve un siècle plus tard. Les neurosciences sont à des années-lumière de ça aujourd'hui. On a des nouvelles technologies qui permettent de voir en temps réel comment fonctionne un cerveau. Pour te le dire de façon très simple, ta voiture et ma voiture consomment de l'essence. Et notre cerveau, il consomme du sucre. Et on est capable d'injecter à des gens du sucre qui va être fluorescent, de mettre les gens dans un scanner et puis de leur poser des questions, ou leur demander de réfléchir, ou leur demander de chanter, de respirer, etc. Et on va avoir des régions du cerveau qui vont s'allumer en direct. C'est là où est-ce que le cerveau va consommer le sucre. Et ça permet d'identifier. Et toutes ces techniques-là ont permis vraiment une cartographie hyper précise du cerveau. Et l'autre avancée, c'est vraiment, non seulement, je te parlais du côté structurel, du côté macro, les régions, mais si on va même à l'intérieur. Fait que dans une région, tu as des millions de neurones, et dans ces neurones-là, il y a des façons de communiquer entre eux. Les neurones communiquent entre eux à travers des neurotransmetteurs. Tout le monde connaît un petit peu cette notion-là. Tu en as une soixantaine, c'est très, très complexe, mais si je te donne un exemple très précis, il y a par exemple la sérotonine, qu'on appelle le neurotransmetteur du bonheur ou du bien-être. Puis tu sais, je me disais, des fois, pour les gens, c'est compliqué de dire comment ça, le bien-être, comment est-ce qu'un neurotransmetteur peut donner du bien-être, tu sais? Juste pour donner un exemple, moi, plus jeune, j'avais une rage de dents, à un moment donné, une très, très grosse douleur, puis j'avais pris un médicament, et tout d'un coup, là, tu sais, un bien-être énorme qui arrive, tu sens plus rien, tu es bien, etc. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est quand ton cerveau est rempli de sérotonine, il y a un aspect de bien-être. Puis ça, je te le montre un petit peu là. C'est vraiment c'est un neurotransmetteur qui est sécrété à la base du cerveau, dans un noyau qui est ici, puis qui va irradier tout ton cerveau. Et imagine que tu te sens bien, tu as de l'espoir dans l'avenir, tu es bien entouré, etc., tout va bien. Et je te le fais schématiquement, mais la sérotonine a un grand ennemi, qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est si, mettons, tu es sur la route, puis tu es proche de passer d'un accident de voiture, tu vas ralentir, tu vas freiner d'un coup, puis tu vas sentir comme toute l'électricité qui va passer à travers ton corps, là, une décharge. Ça, c'est le cortisol. C'est fait pour te faire réveiller. C'est fait pour agir de façon aiguë. Mais lorsque le cortisol est produit sur le long terme, chroniquement, à travers le stress, littéralement, le cortisol, à travers un mécanisme, va venir voler la sérotonine, donc voler le bien-être. Fait que la neuroscience permet de dire que le stress long terme peut voler ton bien-être et peut perturber l'équilibre chimique. Donc de là, tu peux t'imaginer que des gens qui ont vécu des traumatismes, des deuils, des drames, de la pression, peuvent être altérés dans leur santé émotionnelle sans que ce soit quelque chose de nébuleux. Ouais. Est-ce que ça serait vrai de dire, puis là, je sais que les gens qui nous écoutent ne vivent pas de stress, personne n'est stressé, personne ne vit de l'anxiété, mais pour une personne qui nous écoute, par exemple, qui n'a pas vécu, elle, un grand drame ou un élément déclencheur majeur de cortisol, est-ce que, par exemple, le stress quotidien, de vivre dans une atmosphère, dans un rythme de vie qui amène constamment du stress, puis de jamais, en fait, prendre le temps d'adresser ça, donc constamment avec le stress. Est-ce que ça, de cette manière-là, ça vient créer des effets qui peuvent être permanents dans le cerveau ou qui peuvent devenir comme de plus en plus aigus? C'est une très, très bonne question. Parce qu'en fait, on a aussi observé en neurosciences que, ce que tu viens de dire, le mot permanent, il y a certains des mécanismes qu'on va avoir, comme le stress ou l'anxiété, etc., oui, peuvent causer des morts neuronales, des neurones qui s'éteignent de façon permanente. Mais il y a de l'espoir. C'est pas le cas, c'est pas systématiquement le cas. Puis je voudrais dire qu'il
faut pas croire que le cerveau, tout ce qui se passe dans notre cerveau, on est des robots, puis on est juste la conséquence de ce qui se passe dans notre cerveau. On a quand même un certain pouvoir sur notre cerveau. On parlait tantôt de sérotonine, la molécule du bonheur. Ouais. Fait que ça, les antidépresseurs, c'est ça qu'ils font. L'antidépresseur, ça permet à ce que ton cerveau libère plus de sérotonine. Mais les deux meilleurs antidépresseurs au monde, c'est le sport et la méditation. Ça peut être la gratitude, le fait de dire merci, puis tu es capable, toi aussi, de pouvoir réguler ce niveau de bien-être-là. Quand je te dis ça, je veux pas dire ça à la légère. Il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont des maladies mentales profondes. Ouais. Fait que je vais pas dire va courir, va écouter de la musique. Il y a un spectre dans la maladie mentale, comme il y a un spectre dans la maladie physique. Que tu aies une grippe ou que tu as un cancer, tu es malade, ouais. Mais les traitements ne sont pas les mêmes. Mais oui, ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir des altérations permanentes, mais on peut aussi choisir de faire mieux fonctionner notre cerveau. Exact. Donc, on parlait du stress, par exemple. Puis comme tu dis, le spectre est très large dans la santé mentale. Puis on ne veut pas apporter des réponses hyper simplifiées à des questions très, très complexes. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, qui vit du stress, qui vit de l'anxiété, mais qui ça, c'est toujours mis de côté, on ne l'adresse pas, on ne change pas notre mode de vie. Ce que tu dis, en fait, c'est que le stress cause de la cortisol et que ça, c'est possible pour nous, en fait, en changeant des choses sur lesquelles on a le contrôle dans nos vies, c'est possible de renverser la vapeur un petit peu dans notre cerveau. Tout à fait. Puis je dis cortisol, mais il y a d'autres molécules de stress. Comme tu dis, c'est plus complexe. C'est un bain chimique dans lequel baigne notre cerveau. Mais avant de venir, hier, je regardais des scanners de cerveau de gens, c'était des chrétiens, à qui on avait demandé, à qui on a donné du sucre fluorescent. On l'a mis dans un scanner, puis on leur dit fais de la méditation, pense, réfléchis à ton Dieu, prie, chante, et on voit des régions du cerveau qui s'allument. Et ce sont des régions qui permettent aussi l'augmentation de la sérotonine. Donc le fait, tu sais, il y a un verset qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. La méditation et la science encouragent la méditation. Donc c'est intéressant que la Bible en parle aussi. Arrête-toi. Le fait d'écouter de la musique va venir comme amener un calme au niveau de l'activité dans ton cerveau. C'est comme si, sans le simplifier, mais il y a dans la Bible des étapes qu'on nous donne pour prendre bien soin aussi de notre cerveau. Puis, parlant de la Bible, parlant de la foi, évidemment, tu as une formation de scientifique, mais tu as aussi tes pasteurs, tu es croyant depuis plusieurs années. Puis dans l'Église, le thème de la santé mentale, c'est pas beaucoup abordé, pour plein de raisons. Ouais. Soit par manque de connaissances, soit parce que c'est un sujet que, dans certains cercles d'Église, on a des idées préconçues là-dessus, ou parce que simplement on voulait éviter le sujet. Comment concilier les récits bibliques, la foi en Dieu et la santé mentale? Toi, comme chercheur, tu as un peu les deux côtés. Tu es dans le très scientifique, mais tu as aussi été pasteur pendant plusieurs années. Comment concilier ça, les récits bibliques, la foi en Dieu et la santé mentale? D'abord, je dirais qu'il va falloir qu'on arrive à le concilier. Il faut que ça devienne un sujet. Puis, encore une fois, je vous remercie de parler de ce sujet-là, parce que c'était déjà un sujet pour le ministère de Jésus. Quand tu regardes son agenda, un tiers de son temps, il passait dans le ministère de la Santé. C'est marqué dans la Bible, il enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. Un tiers de son temps, un tiers de son ministère est dévoué à notre santé. Donc nous, on ne peut plus le mettre de côté, il faut en parler. Et puis, oui, dans le milieu chrétien, il y a comme un... Tu sais, on se moque des fois, puis avec raison, la théologie de la prospérité. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est l'idée de dire si tu aimes Dieu, si tu lis ta Bible, si tu es un bon chrétien, Dieu va te bénir, financièrement, matériellement, etc. C'est ridicule. Mais on a encore beaucoup dans nos églises une théologie de la prospérité mentale. Si tu aimes Dieu, tu lis ta Bible, tu pries plus, tu n'auras pas de problème mental. Juste pour clarifier ce que tu dis, puis c'est vraiment bon, c'est que la théologie de la prospérité, par exemple, c'est qu'on pense que parce qu'on aime Dieu, puis on est un bon chrétien, Dieu va nous bénir, par exemple, financièrement. C'est ça. Ce qui n'est vraiment pas le cas, puis c'est pas biblique. Pas vrai. Mais de l'autre côté, ça, on pointe du doigt, mais de l'autre côté, dans plein de cercles chrétiens, puis dans l'histoire de l'Église, on s'attend à ce que, parce que j'aime Dieu, parce que je veux être un bon disciple de Jésus, ma santé mentale va être parfaite. C'est ça. Fait que c'est un peu le même parallèle que je trouve excellent. Ouais, puis je voudrais juste dire, puis je veux pas être hérétique, je veux pas être blasphématoire, mais cette théologie-là, elle n'a pas marché pour Jésus. Parce que Jésus, qui était parfaitement Dieu, parfaitement homme, la veille de sa crucifixion, dans le jardin de Gethsémani, il commence à être attaqué par l'angoisse. Il demande à ses amis, restez avec moi, s'il vous plaît, priez avec moi. Il va même vouloir abandonner. Il va dire, Dieu, si c'est possible que ça s'éloigne, ce serait plus facile. Et il y a même, à un moment donné, il va y avoir des grumeaux de sang. Et le mot grec utilisé, c'est qu'il va être en agonia. En agonie, c'est pas hérétique de le dire, c'est comme une attaque de panique. Ouais. Ce que je veux dire par ça, c'est que
Jésus, notre modèle en tant que chrétien, n'a pas commis aucune faute, mais dans sa bio, il a voulu marquer, et moi aussi dans ma santé mentale, j'étais altéré. Ouais. Avec toutes les gens qui disent, si tu aimes le Seigneur, si tu es un bon chrétien, ça t'arrivera pas, ben, ça va pas marcher avec celui qu'on croit. Ouais. Donc, il faut leur mettre sur la table, il faut être à l'aise, et notre modèle, mon modèle à moi en tant que scientifique, ouais, et en tant que chrétien, mon modèle, ça va rester Jésus. Puis qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu connais mieux que moi, tu es pasteur aussi. Qu'est-ce que va faire Jésus pendant son attaque de panique? Où est-ce qu'il y a des grumeaux de sang, puis il va abandonner, il va prier. Puis c'est le réflexe à avoir, c'est correct, il faut parler avec Dieu. Mais pour notre santé mentale, pour notre santé physique, pour toutes les sphères de notre vie, la santé mentale, ça fait partie d'une des sphères de ma vie, j'en parle avec Dieu. Puis après, il va se relever, il va porter sa croix, puis il va y aller. Ouais. Donc, il va prendre des démarches. Puis c'est vraiment ça que, en tant que chrétien, c'est l'idée de dire, c'est correct, c'est normal, ça fait partie de la vie. Je vais en parler avec Dieu, j'en parle avec des amis, puis je vais me relever, puis je vais aller chercher de l'aide. Je vais dire à du monde, j'ai besoin d'aide, je ne file pas, ça va pas bien. Et je vais aller au-delà du tabou, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Non, en ce moment, j'ai besoin d'aide. Exact. C'est vraiment bon. Puis quand tu lis la Bible, d'un couvert à l'autre, tu parles de Jésus, puis l'exemple est vraiment bon. Mais tu regardes même, par exemple, l'auteur de plusieurs psaumes, David, une majorité de ses psaumes. Plusieurs spécialistes vont dire qu'il a l'air en dépression. Ouais. Il a l'air de ne pas bien aller du tout. Tu regardes Élie, le prophète Élie dans l'Ancien Testament, qui voulait s'enlever la vie tellement qu'il y avait un mal-être à l'intérieur de lui, jusqu'à Jésus, qui lui-même semble avoir vécu des périodes d'angoisse intenses. Donc, tu sais, c'est comme si c'est un sujet qu'on a voulu sortir de notre discours biblique ou sortir de nos églises, qu'en fait, depuis l'écriture de la Bible, c'est comme si Dieu nous donne une fenêtre sur le fait que l'homme selon le cœur de Dieu vivait de l'anxiété, vivait de la dépression. Le plus grand prophète, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, a voulu s'enlever la vie jusqu'à un certain point de sa vie. Et Jésus lui-même a vécu de l'anxiété, de la dépression. Exactement. Puis tu parles de David, il y a un grand chercheur en Israël, à l'université de Tel Aviv, c'est un psychiatre qui s'est amusé à regarder tous les psaumes puis qui a fait un diagnostic de la santé mentale de David. David, c'est quelqu'un qui était très altéré dans sa santé mentale. Il était abandonné par sa mère, il a des problèmes d'attachement. Ce problème d'attachement, on va le voir plus tard, il va comme commettre un adultère parce qu'il y a quelque part dans sa santé mentale, il t'attend depuis son enfance. Et c'est un homme selon le cœur de Dieu. Tu sais. La santé mentale, en tant qu'être, puisqu'on est des êtres humains, notre santé mentale est altérée parce que la santé mentale, c'est la santé et notre corps n'est pas parfait. Tu sais. Exact. Puis peut-être en terminant, une dernière question, si tu me permets. Ouais. On a abordé le thème scientifique, ouais, on a abordé le thème biblique rapidement. Tu sais, c'est le début d'une conversation ensemble, mais ça a aussi pour toi été une histoire personnelle. C'est pas juste quelque chose d'intellectuel, oui, scientifique, oui, on peut étudier la Bible, mais pour toi, dans ton histoire comme homme, ça a été aussi, tu as expérimenté une saison difficile, puis tu as accepté de nous en parler. Fait que peut-être, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, qui peuvent dire, OK, il est chercheur, OK, oui, on peut étudier la Bible, mais moi, ma vie là-dedans. Mais toi, tu peux parler à ces gens-là aussi parce que tu as marché sur cette route-là aussi, de traverser une saison difficile. Ouais. Peux-tu nous en dire plus un peu? Oui, vraiment, oui. Puis moi, vraiment, cette émission que vous faites aujourd'hui, ça s'inscrit dans ma volonté à moi de vouloir briser ce tabou, parce que ça a été un tabou pour moi. Moi, une période très rapprochée, là, mais ça remonte à quelques années seulement, là, mettons 7, 8, 9 ans. J'ai perdu ma mère d'un cancer généralisé, donc c'était très dur au niveau de mes émotions, etc. Je venais d'arriver au Canada, elle était en France, je ne pouvais pas la voir. Quelques mois après, j'ai perdu mon père du cancer, donc j'avais 25, 26 ans, donc j'étais un grand garçon, mais tu te retrouves sans parents quand même. Ouais. Et quelques mois après, mon bébé de 18 mois, mon premier fils, a eu un cancer foudroyant au stade 4, un neuroblastome, il a été traité au Children à Montréal. Et c'était un bébé miracle. Tu connais l'histoire, tu étais avec nous tout ce temps-là. Ça a été 1 an et demi de traitement, de l'angoisse, s'il vous plaît, du stress, il a fait un arrêt cardiaque. Vraiment 1 an et demi d'angoisse. Et il a été déclaré en rémission en 2013. Aujourd'hui, on lui a parlé juste avant l'émission, il était en parfaite santé, c'est un miracle sur 2 pattes. Mais à la fin de ces traitements, je me suis ramassé dans un état mental d'épuisement. Mais comme je n'ai jamais connu, et de pensées noires, de pensées sombres, de pensées d'idéation suicidaire, de dire j'en ai marre, j'en veux plus, c'est quoi la vie, pourquoi me battre là, tu sais? Mon père est parti, ma mère est partie, mon fils va peut-être partir, ça sert à quoi, tu sais? Et j'ai même commencé, tu sais, j'ai commencé à en parler à ma femme et dire, je voyais une image d'une corde, puis j'avais le goût de me pendre. Et ma femme m'a dit, va voir un médecin, parle-en. Je dis, non, je suis chrétien, je suis pasteur, c'est pas normal, je vais prier plus. J'étais allé dans le bureau d'un ami, Daniel Descaries, qui est psychothérapeute, puis je pense qu'il va participer aussi à cette émission. Il va être avec nous la semaine prochaine. Et puis il me disait, Ben, je pense que tu es en dépression, Ben.
Puis moi, ça m'a insulté en dépression quand même. Moi, j'étais en aguila, en étoffe, je vais me battre, j'ai de la barbe, de la testostérone, tu vas pas me parler de dépression. Et il s'est mis à pleurer. Daniel s'est mis à pleurer, puis ça m'a vraiment marqué. Puis tu sais, il m'a dit, Ben, je prie que ta génération brise ce tabou de la santé mentale. La santé mentale, c'est la santé, va prendre ta santé en charge. Puis je pense que l'émission, c'est le prolongement de ça. Je suis allé voir un médecin. J'ai dit, j'y arrive plus, je vais craquer. Et le médecin m'a accompagné là-dedans. Et j'ai pas mis Dieu de côté en disant, je vais aller voir un médecin. J'ai mis Dieu avec moi dans cette histoire-là. Seigneur, conduis-moi vers le bon médecin, vers le bon traitement. Et j'ai pris des antidépresseurs, j'ai changé mon hygiène de vie, j'ai fait plus de sport, je me suis plus reposé. Et même, j'ose te dire, en tant que scientifique, que pasteur, que peut-être si je n'avais pas eu cette médicamentation-là, je serais peut-être plus là aujourd'hui. Ouais. Ça a été un besoin pour moi. Et je crois que Dieu m'a accompagné dans ce processus-là. Pour certaines personnes, ça va être à vie ou quelque temps. Mais prends ta santé mentale en charge, ça fait partie de ta santé. Ouais. Et c'est pas en faisant ça, tu ne vas pas mettre Dieu de côté. Dieu va t'accompagner dans cette vallée-là. Puis ce que tu as dit en terminant, là, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est que souvent, on dirait que, surtout dans le milieu de l'Église, là, avec un grand E, là, on a entendu le discours de c'est soit la science, soit la foi, tu sais, c'est soit un ou l'autre. Mais là, tu parles que, non, tu sais, pour toi, la foi, c'était, et Dieu, et comment Dieu était avec toi, mais c'était dans le processus de guérison médicale aussi. C'était pas un ou l'autre, mais c'est les deux ensemble, tu sais. Puis je pense que tu contribues à briser le tabou avec ce que Daniel te disait dans le bureau, de briser le tabou sur la santé mentale. Bien, c'est ce qu'on essaie de faire cette semaine et la semaine prochaine. Fait que Ben, moi, je te remercie. Je te remercie énormément d'avoir eu le courage de venir nous raconter aussi une partie de ton histoire. On est tellement heureux pour le petit Ruben, qui est le bébé miracle qui est là. Mais merci aussi pour ta vie, ton ouverture, puis juste ton expertise de venir nous apporter un peu les deux côtés de la médaille scientifique, mais aussi biblique et la foi là-dedans. Fait que merci, Ben, de ta contribution. C'est un plaisir, JP. On poursuit notre conversation sur la santé mentale et on est privilégié d'avoir avec nous le docteur Rivard. Docteur Rivard, merci d'être avec nous. Je vais vous présenter, j'ai besoin de mes notes parce que vous avez trop de diplômes, trop d'expérience, je ne peux pas m'en rappeler par cœur. Vous avez un bac en biochimie, une maîtrise en chimie organique, vous avez gradué de médecine à l'Université de Montréal et depuis 15 ans, vous travaillez comme urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous êtes marié, vous avez une fille qui s'appelle Charlotte Emma, qui a bientôt 11 ans, si je ne m'abuse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je veux prendre le temps, là, au nom de la chapelle, de vous remercier. Vous êtes au front depuis maintenant bientôt 1 an, au moment où on enregistre la conversation. On est au milieu d'une pandémie mondiale et vous êtes au front aux urgences à l'Institut de cardiologie de Montréal. On est vraiment reconnaissant pour votre travail. Puis merci de prendre le temps. Je sais que vous avez travaillé tard, même hier soir, et vous êtes avec nous aujourd'hui pour enregistrer. Donc, merci au nom de toute l'Église pour votre travail. Puis merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme je le disais, la dernière année a été vraiment particulière. Ça a été très difficile. Comment est-ce que la pandémie a affecté votre travail comme urgentologue à l'hôpital? En fait, je dirais que comment ça a affecté mon travail au quotidien. Il y a eu comme 3 aspects là, que je peux relever. La première chose, moi, que j'ai été témoin, c'est la souffrance des aidants, là. Les médecins, les infirmières. C'est vraiment très, très difficile au quotidien là, pour tout le monde. J'ai été comme témoin privilégié, puis je le suis encore. L'autre chose aussi qui a changé au niveau des types de consultations, on a vraiment une recrudescence de consultations pour des gens qui viennent pour des symptômes de santé divers, des symptômes physiques pour lesquels on fait des examens, pour lesquels on ne trouve pas de cause physique. Donc souvent, d'un point de vue médical, quand les symptômes physiques ne sont pas associés à une cause médicale physique, on sait que souvent ces symptômes-là sont associés à de l'anxiété. L'autre conséquence dans mon travail au quotidien, c'est de constater qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont atteintes de maladies graves qui ont retardé leur consultation à l'urgence. Donc, on voit des patients arriver tardivement à l'urgence, beaucoup plus malades qu'ils ne l'auraient été dans le passé. Les gens ont vraiment peur du virus et puis n'osent même pas consulter à l'urgence pour cette raison-là. L'autre chose que je
Donc, je dirais que je pourrais avoir constaté là, sur l'année, c'est comme une différence dans le stress qui a été vécu dans la première vague puis dans la deuxième vague. Dans la première vague, il y avait comme le stress aigu qui était comme associé à la peur de l'inconnu. On ne connaissait pas le virus. Il y avait un besoin d'adaptation. Il y a eu des changements de procédures vraiment quotidiennes. Ça a mis beaucoup, beaucoup de pression. Les gens avaient vraiment peur de mourir. Là. Je veux dire, moi, j'avais peur de ce virus-là. Je dis, mais si je meurs, si mon mari meurt, si ma fille meurt, mes collègues meurent, on était vraiment obsédés par ça. Puis il y a eu beaucoup de stress dans la population parce qu'il y a quand même eu beaucoup de décès dans la première vague. Oui. Mon père est décédé là, dans la première vague de la COVID. Donc, c'est sûr que ça nous a affectés tous personnellement à ce niveau-là. Dans la deuxième vague, ce qu'on voit, c'est plus le stress chronique là, dont on parlait, où les gens vivent beaucoup de l'épuisement de ce stress-là qui est constant, qui est récurrent. Les gens ont l'impression de ne pas voir le bout de tout ça. Les gens vivent un isolement prolongé. Il y a d'une part les gens seuls qui vivent un isolement là, dont ils souffrent beaucoup, ils ne voient plus leurs proches, leurs enfants. Et il y a aussi l'isolement en noyau familial, où notamment on voit les familles avec des jeunes enfants qui ont vécu un stress particulier parce qu'il n'y avait plus moyen de relâcher, d'avoir du soutien qu'on reçoit là, d'habitude en dehors d'une pandémie. Puis aussi de la pression sur les couples. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de tensions qu'on voit au niveau des couples. Puis ça, c'est des témoignages que je peux voir là, même à l'urgence. Donc, la pandémie a vraiment affecté votre pratique, votre quotidien à l'hôpital. Puis vous disiez tantôt qu'il y a une recrudescence de patients qui se présentent à vous, puis alors que vous essayez de découvrir la source de leur mal-être ou de leur inconfort, vous n'arrivez pas à trouver des symptômes physiques. Est-ce qu'on parle d'un type de personne? Est-ce qu'il y a un portrait où ça touche tous les âges, tous les backgrounds? À quoi ça ressemble? Quel est le portrait là, des gens que vous voyez? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ne viennent pas à l'Institut de cardiologie en pensant qu'ils ont de l'anxiété. Hein. Les patients viennent, puis quand on leur demande, c'est dans le questionnaire médical, à un moment donné, on veut voir la perception du patient face à ses symptômes. Puis les gens ont peur de mourir, peur de faire un infarctus, peur de faire une arythmie. C'est ça leur crainte. Eux, ils ne pensent pas que leurs symptômes physiques sont le reflet d'une souffrance plus profonde. Mais sinon, je vois des patients de tous âges. Là, c'est sûr qu'à l'Institut de cardiologie, c'est une clientèle essentiellement adulte à laquelle je suis confrontée. Je sais aussi qu'il y a de la souffrance dans d'autres, au niveau pédiatrique, au niveau des adolescents. Mais moi, ce que j'ai constaté, là, c'est autant les gens de 18 ans, 20 ans, 30 ans, toutes les couches d'âge, toutes les classes de société, tout le monde est affecté là, de façon, je dirais, égale. De la même façon, là, le virus frappe de façon égale, mais au niveau de la clinique, ça va être inégal, mais au niveau de l'anxiété, c'est pareil pour tout le monde. Puis là, vous nous racontez que surtout depuis le début de la pandémie, recrudescence des gens qui se présentent, mais vous, dans votre diagnostic, vous dites, mais c'est peut-être pas une cause, la cause que le patient pensait. Vous dites, c'est peut-être anxiété, angoisse, etc. Les gens pensent qu'ils vont mourir. Oui. Mais j'imagine qu'avant de se rendre à l'hôpital, avant de se rendre à l'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, avant d'arriver là, notre corps a dû nous lancer des signaux avant ça. À quoi ressemblent les signaux? Ouais. C'est sûr que l'anxiété, il faut comme relativiser ça. L'anxiété, c'est normal de vivre de l'anxiété sur une base quotidienne. L'anxiété, c'est nécessaire là, pour faire face à des urgences. C'est des hormones qui peuvent être libérées puis nous rendre très performants, nous rendre hyper vigilants puis vraiment nous rendre meilleurs pour affronter des situations d'urgence, des situations qui mettent notre vie en danger, etc. Cependant, lorsque le stresseur s'en va, habituellement, le stress va diminuer. On va reprendre notre vie quotidienne, le cours des choses. Et puis là, le stress va diminuer, puis on va passer au travers. Lorsqu'on vit, par exemple, dans le contexte de la pandémie, un stresseur chronique, puis duquel on n'arrive pas à sortir ou qu'on accumule au fil du temps là, des situations dramatiques, desquels on n'est pas capable de sortir, bien, le corps, effectivement, va s'exprimer. Puis, donc, les gens qui vont consulter à l'urgence vont se présenter pour différents symptômes. Il peut y avoir des symptômes plus neurologiques où les gens vont se plaindre de fatigue, de maux de tête, ils vont se plaindre d'engourdissement, de sensations de tête légère, d'être comme dans un nuage. Ils peuvent aussi présenter des symptômes d'ordre cardiovasculaire où ils vont sentir des serrements dans la poitrine, des palpitations, de la difficulté
difficulté à respirer, la sensation que, ça revient tout le temps, là, d'essoufflement, d'être incapable de remplir complètement les poumons. Ils peuvent aussi présenter des symptômes d'ordre digestif, des maux de ventre, des nausées. Donc, on voit vraiment une kyrielle de toutes sortes de symptômes là, dans un contexte de première ligne. Et quand ces signaux-là se présentent, parce qu'il y a tout un processus aussi, on n'arrive pas du jour au lendemain, comme vous avez dit, il y a les stresseurs chroniques, il y a vraiment sur le long terme, avant d'arriver aux urgences. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive aux urgences, par exemple? Mais en fait, c'est que au départ, quand les symptômes sont vagues comme ça, des fois, les gens vont se présenter. C'est juste une accumulation de stresseurs. Encore hier, un monsieur que je voyais en entrevue qui venait pour des symptômes vagues, comme ce que je vous décris aujourd'hui. Puis là, une fois qu'on a fait le tour, qu'on a fait des tests, on a fait des électrocardiogrammes, une échographie, en contexte de salle d'urgence, puis là, j'aborde avec eux. Puis, comment ça va, tout ça. Puis, il y a des gens qui, rapidement, vont faire le lien. Ils disent, je vis, en fait, telle chose que je vis en ce moment. Puis, ils vont avoir déjà l'introspection. Tu sais, ils ont une peur d'avoir une maladie physique. Ouais. Mais dès qu'on a fait le tour, puis qu'on fait un lien, tu sais, qu'on fait le trait entre la psyché et le corps, je dirais qu'il y a une majorité de gens qui vont faire « Ah, OK ». Je vous dis, comme le monsieur hier qui m'a dit « Ah, merci, je suis rassurée. Effectivement, c'est peut-être telle situation dans mon quotidien qui commence vraiment à me peser. » Puis il m'a dit « Je vais prendre un petit verre de vin dans ce cas-là. » Là, je l'ai remis en garde contre l'abus d'alcool, mais c'est pour dire que lui était capable de faire le lien. Mais si on ne fait pas le lien, ou si on ne veut pas le faire, le lien, ou si on reste obsédé par ça, ou qu'on est dans une boucle de préoccupation, bien à ce moment-là, on perd de l'entendement par rapport à ce qui nous arrive réellement. Puis à ce moment-là, on va vivre un niveau de détresse qui va augmenter. Puis on peut en arriver à être non fonctionnel dans notre vie. Puis on ne veut pas arriver là. On veut pouvoir... En fait, c'est l'objectif d'une émission comme aujourd'hui, là, c'est de reconnaître les signaux d'alerte, d'aller voir une ressource si on a peur d'avoir un symptôme physique. Moi, je ne dis pas aux gens qui sont venus à l'Institut puis que je dis, finalement, c'est un problème psychologique. Je ne leur dis pas que c'est moins important. Je suis contente de leur annoncer qu'ils ne font pas un infarctus. Mais en même temps, il faut aussi constater que cette souffrance psychologique-là a besoin d'être adressée. Parce que si on ne l'adresse pas, si on ne la reconnaît pas, si on ne la soutient pas, bien, cette détresse-là va augmenter, se prolonger, s'ancrer. Et puis là, ce n'est plus des choses simples qui vont nous permettre de nous en sortir. Puis ça se peut aussi que ça nous enferme, que ça nous isole, que ça nous amène, que ça nous conduise à la dépression. Puis ça pourrait nous conduire même au suicide. Exact. Mais il y a toujours cette notion d'escalade. Tu sais, qu'au fur et à mesure qu'on est dans je pourrais dire un chemin, tu sais, qui est angoisse à répétition, disons stress, anxiété, notre corps nous lance des signaux. Puis c'est comme si notre corps nous dit « change de voie », parce que si tu continues par là, ça va devenir de plus en plus aigu, de plus en plus grave et de plus en plus difficile de sortir de cette voie-là. Tout à fait. Donc, d'écouter les signaux. Moi, j'ai lu un article dans la presse il y a quelques semaines qui parlait de la pandémie silencieuse, qui est celle de la santé mentale, où on en parle de plus en plus, puis c'est bien, mais c'est quand même sous le radar, c'est quand même sous les grands titres la majorité du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, et vous en tant que médecin, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des gens qui souffrent peut-être à la maison? Concrètement, quel pourrait être, disons, le prochain pas à faire pour ces gens-là qui souffrent à la maison, qui ne savent pas par où commencer? Est-ce que je m'en vais à l'Institut de cardiologie? Est-ce que j'appelle ma belle-mère, ma mère, ma soeur? Qui j'appelle? Quel pourrait être le prochain pas pour ces gens-là qui nous écoutent? Bien, la première chose, comme on fait aujourd'hui, c'est de normaliser cet état-là. Je pense que tu as bien sorti des statistiques là, au début. L'anxiété, c'est présent, c'est fréquent. Donc, il faut lever le tabou là-dessus. Ça se peut, c'est normal de vivre un certain niveau d'anxiété, puis ça se peut d'en souffrir beaucoup de cette anxiété-là. Si l'anxiété est légère, c'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de fonctionner dans notre quotidien, qu'il y a certains jours où on est anxieux et d'autres pas, bien, on va réussir à se sortir de ces états d'anxiété légers en ayant des bonnes habitudes de vie. D'une part, bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique régulièrement, dormir suffisamment. Mais il y a aussi tout l'aspect social, donc de voir des gens. Puis là, actuellement, en pandémie,
on vit cet isolement. On n'a plus ces outils-là qu'on a d'habitude pour nous équilibrer là, au niveau mental. Exact. Mais il faut essayer quand même dans le contexte de la pandémie, de réactiver nos réseaux sociaux. Moi, je suis la première. J'avais des habitudes de rencontrer des gens pour des cafés. J'aime ça voir les gens en personne. Je suis une vieille personne d'avant les technologies. J'ai aucun plaisir à voir les gens sur des écrans. Donc, puis téléphoner aux gens, c'est pas de mon époque non plus. Ouais. Donc, bref, donc je m'ennuie de ça. Puis là, récemment, j'ai refait des efforts pour... je me disais tout le temps, ça va finir. Ah non, mais ça va finir, puis on va recommencer. Puis finalement, je me suis éloignée de mes habitudes de relations interpersonnelles avec mes amis. Donc, de mettre le mandat de dire, je recommence à appeler des amis pour nous, mais aussi pour l'autre, parce qu'on ne le sait pas qui vit cette détresse-là. Il faut aussi essayer de se trouver des divertissements, là, puis des fois des loisirs dans ce contexte-là. Donc, il faut être plus créatif que d'habitude. Puis ça, donc, c'est des éléments qui vont nous aider à garder notre état d'esprit sain. Si ce qu'on vit, c'est tous ces éléments-là, on ne se sent même pas en mesure de les faire, qu'on sent complètement submergé par l'anxiété. D'une part, il faut partager ça. Donc, il ne faut pas garder ça à l'intérieur. C'est comme tu parlais Ben, que tu en avais parlé à ta femme. Donc, d'en parler aux gens qui sont les plus proches de nous, si c'est donc nos parents, nos conjoints. D'en parler aux pasteurs de notre Église, qui est souvent une bonne ressource. D'en parler à des amis, à des frères chrétiens qu'on sait qu'ils ne vont pas nous juger là, dans notre état de détresse. Il y a aussi des ressources qui existent, des ressources officielles. Il y a des sites Internet là, où vous pouvez trouver... il y a des groupes là, de soutien en anxiété puis en dépression. Puis je dirais que le conseil principal que je donnerais, c'est de ne pas attendre d'être à terre avant de consulter. C'est vraiment plus difficile de se relever quand on est à genoux par terre que quand on est juste comme faible, affaibli, le dos courbé sous le poids. Fait que c'est vraiment mon conseil. Puis, ultimement, ce que vous pouvez faire, tout le monde peut faire, c'est vraiment d'avoir accès à un médecin. Tout le monde n'a pas un médecin de famille dans sa poche, mais on peut avoir accès à un médecin pour avoir notamment une évaluation médicale parce que ça se peut que vos symptômes d'anxiété ou de dépression aient une cause physique. Je dirais que d'un point de vue statistique, ça reste mineur, mais il faut l'exclure. C'est possible. Si vous faites de l'hypothyroïdie, puis c'est pour ça que vous avez plus d'énergie, ça se traite facilement. Si vous faites de l'hyperthyroïdie, puis c'est pour ça que vous êtes anxieux, etc., mais ça aussi, c'est un autre problème. Puis une fois qu'on a exclu des problèmes physiques, à ce moment-là, on peut adresser la souffrance psychologique par un soutien psychologique en psychothérapie. Puis on peut aussi avoir besoin de médicaments. Et puis, faut aussi lever le tabou sur la médication. C'est présent dans la société en général. C'est présent en particulier chez la communauté chrétienne où, des fois, les gens vont dire « moi, j'attends le miracle. J'attends le miracle de Dieu. Et c'est parce que je prie pas assez, c'est parce que je suis pas une bonne personne. » Non, c'est pas ça. Dieu est là, Dieu nous soutient, puis Dieu a permis à la science de développer tous ces traitements-là. Prenons ce que Dieu nous donne pour nous sortir de nos états de souffrance. Exact. Puis pour enchérir sur l'aspect de la médication, c'est comme si, et socialement, dans notre société et dans l'Église, on a accepté que pour des soucis de santé physique, personne n'a de problème à prendre la médication adéquate pour guérir ou soulager nos blessures ou nos maladies qui peuvent être physiques. Mais quand ça vient à la santé mentale, comme vous avez dit, et dans la société, c'est encore un petit peu tabou, mais dans l'Église encore plus. Mais juste de ramener aujourd'hui le fait que parfois c'est pour une saison, des fois c'est pour une saison qui va être plus long terme, mais Dieu nous a donné la capacité, pas à moi, mais à certaines autres personnes, de développer, de découvrir, comme vous deux, autant en neurosciences que dans la médecine, de poser des diagnostics clairs et créer la médication qui peut venir pallier. Puis on en parlait ensemble avant l'entrevue, mais ça nous ramène aussi à l'état qu'on est brisé. L'être humain est brisé. Depuis la chute dans Genèse 3, l'être humain est brisé et ça touche aussi notre santé mentale, comme notre santé physique. Juste avant, j'ai une dernière question, si vous me laissez 5 minutes. La santé mentale devient souvent identitaire. Je suis anxieux, je suis dépressif. Ça devient souvent comme une étiquette qu'on a sur nous, puis il y a une grande honte qui est rattachée à ça souvent, pour plein de raisons.
Comment notre foi peut être un outil pour nous de séparer notre santé mentale de notre identité en Jésus, par exemple, selon ce que la Bible nous enseigne? En fait, je pense qu'on en a fait la preuve, là. Même les chrétiens vivent de l'anxiété et de la dépression. Puis comme tu le notais, effectivement, on vit sur Terre dans un corps déchu, dans un monde déchu. Puis c'est un état de fait. Puis personne sur Terre est capable de vivre dans la paix et la joie de Dieu 365 jours par année. On aimerait ça, mais ce n'est pas pour nous pour l'instant. Puis sur Terre, bien, notre foi est souvent chancelante. Parfois, on ne prie pas assez, on ne s'en remet pas assez à Dieu. On va parfois aussi peut-être demander à Dieu des choses précises, comme si c'était une distributrice de bonheur, plutôt que d'amener simplement au pied de la croix notre souffrance, puis de demander à Dieu soulagement puis réparation. Exact. Dieu est un bon Père, puis Dieu va savoir mieux que nous. En tout cas, moi, j'en ai la preuve dans ma vie. Depuis ma naissance, Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, de demander réparation, d'amener, puis de profiter, au fond, de ces moments de détresse-là pour approfondir notre relation avec Dieu. Dieu permet des déserts dans notre vie. Puis ces déserts-là ne sont pas là pour nous amoindrir, ils sont là pour nous relever. Dieu nous donne toujours des défis qu'il sait qu'on va être capable de relever et surtout qu'il sait qu'on va être capable de relever seulement avec lui. Donc, c'est ça qu'il faut embrasser. Il faut arrêter de se dire qu'on va s'en sortir par nous-mêmes, puis de spinner dans un égocentrisme dans ces situations-là, puis justement de devenir l'anxiété, de devenir la dépression, donc de se sortir de ça. Je dirais que, comme chrétiens, l'avantage qu'on a, c'est d'avoir la foi. Puis la foi nous donne la certitude de la présence de Dieu en tout temps dans notre vie. On n'est jamais, jamais seul en présence de Dieu. Même quand on se sent seul, notre cerveau peut se rattacher à cette conviction-là de la foi, de la présence de Dieu dans notre vie. On sait qu'il est là, notamment parce qu'il s'est fait humain sur Terre et qui nous a aussi donné une partie de lui qui vit en nous via le Saint-Esprit. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné. Puis ça, c'est extrêmement encourageant. Même si nos émotions brouillent tout notre état d'esprit, on peut se raccrocher à cette conviction-là de ne pas être la maladie, mais on est enfant de Dieu. Et puis ça, personne ne peut nous l'enlever. Ça, c'est comme une lumière que tous les chrétiens ont, qu'importe les saisons, qu'importe les émotions, dans toute leur vie. Puis ça, on est vraiment chanceux d'avoir ça. Moi, je dis amen. Je dis amen à ça. Amen. Ben, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste renchérir sur ce que tu as partagé. C'est très, très bon, là. Tu sais, dans l'idée de la foi, la santé mentale, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, j'aimerais donner une image, tu sais, c'est comme si, imaginons un chrétien, puis une personne qui est chrétienne, une personne qui ne l'est pas, puis que les deux, elles sont perdues en forêt. La santé mentale, là, c'est compliqué, on ne sait pas trop vers où aller, etc. Imaginons que c'est une forêt, les deux sont perdus, tu sais. Ils ont froid, ils ont faim, ils ont peur, etc. Il y en a un qui est un chrétien qui va se mettre à prier, aide-moi mon Dieu, aide-moi mon Dieu. Puis il y en a un autre qui va commencer à couper du bois, faire du feu, etc., puis se débrouiller. Mais en fait, il faut faire les deux. Puis souvent, nous, en tant que chrétiens, on va être dans la forêt, on dit « Mon Dieu, donne-moi à manger, un barbecue, une maison. » Mais Dieu dit « Je t'ai donné du bois. » Fait que lève-toi, puis coupe le bois, puis fais à manger. Fait que Dieu nous a donné des médecins. Dieu nous a donné la science. Dieu nous a donné des... Fait que de le voir comme une démarche qui va ensemble. Puis ce qu'a dit le docteur, qui est vraiment très, très, très juste et qu'il faut souligner, c'est que cette pandémie, en termes d'angoisse, elle est différente parce qu'il y a vraiment le facteur d'isolement social, de distanciation sociale. Puis ça vient amener un poids encore plus grand à la détresse. Puis, tu sais, on connaît depuis très longtemps, il y avait des orphelinats en Roumanie où est-ce que les enfants étaient laissés tout seuls. Ils étaient complètement isolés. C'est des enfants qui se balançaient tout seuls parce qu'ils manquaient d'affection, ils manquaient de communication avec les gens. Puis on sait que dans le cerveau que si tu es entouré de gens, si les gens te parlent, tu parles avec du monde, s'il y a une forme d'interaction sociale, il y a un rayonnement qui se passe dans ton cerveau qu'en ce moment, on n'a plus. Mais dans les choses qu'on peut faire, puis comme l'a dit le docteur, on peut, avec un masque, en gardant 2 mètres, on peut aller marcher dehors avec un ami. Puis juste ça, là, ça peut être un super bon outil. Aller marcher, prendre l'air, essayer quand même d'entretenir, malgré les défis, une forme d'interaction sociale. On en a besoin. Puis bibliquement, on le sait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Exact.
Ouais, de combattre, combattre l'isolement, même si parfois on se sent aspiré vers, puis c'est un cercle qui peut être vicieux parfois, parce qu'on se dit, la honte que j'ai, je me sens pas bien, je me sens anxieux, j'ai honte d'en parler, cette honte-là nous isole encore plus. Il y a un cercle vicieux là-dedans, mais de se battre pour sortir de l'isolement, puis de se rappeler aussi que, comme notre foi, qui est un peu comme une encre, peu importe les vagues qui vont arriver, notre identité n'est pas dans notre maladie, peu importe ce qu'elle est. Des gens qui s'isolent aussi dans notre quotidien, il faut être sensible puis d'aller vers ces gens-là. On est tous un peu responsables. Des fois, justement, à cause de la distanciation sociale, l'isolement, on a moins accès à l'état d'âme des gens. Exact. Mais là, les gens sont usés, donc il ne faut pas avoir peur aussi de déclencher ces rencontres-là, comme je disais, pour soi et pour les autres, puis prier. Dieu va nous amener à aller consulter les bonnes personnes qui en ont le plus de besoin. Exact. La semaine prochaine, dans notre conversation, on va mettre un emphase sur l'accompagnement. Quand quelqu'un près de nous traverse une saison comme ça, comment est-ce que nous, on peut être utilisés par Dieu, mais juste être un outil aussi humain. Quoi faire, quoi pas faire. Donc, ça va être vraiment pertinent. Moi, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci, Dr. Rivard, pour tout ce que vous avez apporté. C'est extrêmement pertinent. Ça nous éclaire beaucoup. Merci pour votre temps. Merci d'avoir été là. Nous, juste avant d'inviter notre dernier invité, cette semaine, on va aller vers un chant. Sébastien Korn va nous diriger dans un chant qui s'appelle « Les soupirs de mon âme ». Et ce chant-là parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et chacun de nous, à différents niveaux, il y a toutes sortes de conversations intérieures qu'on a ensemble. Alors moi, ce que je vous invite à faire à la maison, mettez les distractions de côté si c'est possible. Concentrez-vous sur le chant, écoutez les paroles, ouvrez votre cœur peut-être à ce que Dieu veut vous dire. Alors j'invite tout de suite Sébastien Korn, « Les soupirs de mon âme ». On revient par la suite. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert, où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence. Fuyant, quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Oh, 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 oh. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert, où ton cœur attend le mien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence.
soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Alors, re-bienvenue à notre conversation sur la santé mentale. Notre dernière invitée s'appelle Camille. Camille, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es une jeune maman, tu es maman de 2 jeunes enfants. Il y a Agathe qui a 3 ans et Léon qui a 18 mois. Alors, tu es une maman occupée. Tu es mariée avec Simon depuis bientôt 8 ans, qui est policier. Puis tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Petites Tousies, qui sont des pantoufles faites à la main pour enfants. Puis aujourd'hui, tu as accepté de venir avec nous dans la discussion pour nous partager une partie de ton histoire, ton expérience, surtout avec l'anxiété. Alors moi, je te remercie au nom de toute l'équipe d'avoir le courage de venir sur le plateau, de t'ouvrir puis de venir parler avec nous. Plusieurs personnes qui nous écoutent à la maison vivent des choses similaires. Souvent, on ne sait pas par où commencer. Souvent, on a l'impression qu'on est seul à vivre ces choses-là. Fait que merci d'avoir le courage de venir avec nous discuter d'anxiété. Tu es une jeune maman avec 2 enfants. Tu as été diagnostiquée avec un TAG, qui est le trouble d'anxiété généralisée. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'un TAG et comment l'anxiété a affecté ton quotidien, par exemple? Oui, absolument. Un TAG, dans le fond, tu l'as dit, c'est un trouble anxieux généralisé. Dans le fond, je pense que beaucoup de gens vivent de l'anxiété et du stress au quotidien, mais quand ça devient extrême, quand ça devient continu, quand c'est surtout tout le temps, là, on parle d'anxiété généralisée. Moi, j'ai eu mon diagnostic, dans le fond, en 2014, suite à un accident de voiture. J'arrivais plus à fonctionner du tout. J'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à faire quoi que ce soit, même juste un repas. Donc, je suis allée voir mon médecin et elle me dit que j'avais un trouble anxieux généralisé décompensé par un choc post-traumatique. Et c'est là que j'ai comme réalisé que je faisais de l'anxiété. Pourtant, j'en fais depuis que je suis tout petite, là, probablement depuis que j'ai l'âge de ma fille. Ce que ça l'affecte dans ma vie, dans le fond, ça l'affecte absolument tout. C'est pas compliqué. Ça l'affecte mes relations, mes amitiés, ça l'affecte ma vie professionnelle énormément. Ça l'affecte mon couple, ça l'affecte tous les petits aspects de ma vie que ça l'affecterait pas quelqu'un d'autre là, qui vivrait de l'anxiété, par exemple, spontanée ou par-ci, par-là. Je sais que dans ton parcours d'anxiété puis de ta vie, tu as frappé un mur. Lorsqu'on se parlait avant l'enregistrement, Oui. il y a un mur que toi, tu as frappé, qui était pendant ta 2e grossesse. Oui. Peux-tu nous dire c'est quoi ça? Lorsqu'on parle de frapper un mur, il y a quelque chose, il y a comme un avant et un après là, Oui. dans ta vie. Suite à ton diagnostic, mais tu as frappé un mur à ta 2e grossesse qui était assez récente. Oui, en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, pour mettre en contexte un petit peu, avant de tomber enceinte de ma fille Agathe, j'ai vécu 2 ans et demi d'infertilité. Donc, 2 ans et demi de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, essayer de tomber enceinte, passer par un processus avec mon médecin et tout ça, jusqu'à ce que je me rende compte, en voyant un ostéopathe, que tout ça était dû à l'anxiété. Merci beaucoup. Qu'un simple traitement d'ostéopathie a réglé la chose et 3 mois plus tard, j'étais enceinte. Gloire à Dieu. Ça a été une période très, très difficile dans ma vie, très demandante. C'est vraiment... beaucoup de gens vivent ça puis souffrent en silence, je dirais. Autant au niveau du deuil périnatal que de l'infertilité. Ma 2e grossesse, on s'est pris d'avance. On s'est dit, garde, ça va peut-être prendre du temps aussi. Donc, on va essayer, même si on est un petit peu plus tôt qu'on pensait. Puis finalement, en 1 semaine, j'étais enceinte. Ça a été vraiment, vraiment vite. Et j'ai appris que j'étais enceinte le lendemain que j'ai appris que j'avais un nouveau travail, qui était un travail, un gros step. Là. J'étais coordonnatrice pour une fondation, un OBNL. Donc, ça prenait quand même beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, j'ai dû commencer ce travail-là dans mon 1er trimestre. En même temps, on a décidé de rénover le sous-sol de la maison parce qu'on avait un 2e bébé qui s'en venait. Ma petite avait 10 mois quand j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, les enfants, ils ont 19 mois de différence seulement. Bref, il y avait beaucoup de choses qui se sont mises en même temps. Et bien là, un moment donné, j'avais de la misère
à tout contrôler. Ouais. Ce que j'ai appris avec mon anxiété, c'est que souvent, avec une chose ou deux, j'étais très capable, tu sais, une ou deux grosses responsabilités, j'étais très capable de garder tout sous contrôle. Ouais. Par exemple, quand j'étais à l'université, bon, j'avais seulement mes cours, mon petit travail à temps partiel et ma vie, moi, mon petit moi à m'occuper. C'était assez simple de contrôler mon anxiété dans un cas comme ça, bien sûr dans mon cas à moi. Ensuite, bon là, j'ai rencontré mon conjoint, il est policier, il travaille sur les shifts. Ça a été une nouvelle chose à dealer avec notre relation de couple, avec lui qui travaillait jour, soir, nuit. Mais tout allait bien. Ensuite, ben là, premier enfant qui arrive, la maison, un emploi. Là, ça commence à rajouter un petit peu de variables. Puis là, ben, je commençais à avoir un petit peu plus de misère à faire le ménage, à faire certaines tâches normales. Mais encore une fois, j'étais relativement stable, sauf certains points. Mais quand est venu le temps de tomber enceinte, une grossesse qui était désirée, oui, mais qui est arrivée trop vite, puis j'étais pas prête mentalement, avec un nouvel emploi qui était très demandant, j'étais seule en plus, je devais tout gérer seule, avec les rhinos, avec le couple, avec prendre soin de moi, ma grossesse, les hormones en plus mélangées à tout ça. Là, c'était vraiment chaotique. Et je me suis mis à faire des crises de panique, des crises d'anxiété à répétition. Donc, difficulté à respirer, beaucoup d'hyperventilation constante, des petites choses que quand ça n'allait pas exactement comme j'avais planifié, ça sautait complètement. J'arrivais plus à faire des tâches de base, mon lavage, mon ménage, planifier des repas. On mangeait des pâtes tous les soirs parce que j'arrivais juste pas. Quand je suis quelqu'un qui d'habitude adore cuisiner puis adore faire mes choses, recevoir les petits plats dans les grands plats. Là, j'avais de la misère à juste faire à souper pour mon conjoint, puis ma fille. Et là, ben, il est venu un temps que les crises de panique étaient aux 2 jours. Ça n'allait pas du tout. Mon conjoint est premier répondant, Simon, il est habitué de répondre avec des gens de toutes sortes. Puis un moment donné, ben, il m'a mis un ultimatum, puis il a dit si tu en parles pas à un professionnel, si tu n'en parles pas à ton médecin, je voyais ma gynécologue le lendemain, je vais t'amener à l'hôpital. Parce que là, j'avais des idées noires. C'était noir dans ma tête. Je me sentais comme dans une tempête, comme dans un orage constamment. Je voulais juste sortir. Ça faisait mal en dedans. C'était une douleur, pas physique, mais une douleur interne que je voudrais plus jamais vivre, que je souhaite à personne, qui est tellement réelle, qui est tellement vraie. Puis en même temps, ben, c'est tout mélangé avec de la culpabilité de dire c'est de ma faute, je suis pas assez bonne, je suis pas assez forte, c'est moi qui est pas capable, je prie pas assez, je prends pas assez de temps avec Dieu. T'sais, tout ça vient se mélanger, puis à un moment donné, là, c'est trop, puis ça l'explose. Donc, j'ai suivi le conseil de mon conjoint. J'avais la boule à l'estomac, mais j'en ai parlé avec ma gynécologue, qui était vraiment la dernière personne à qui je pensais en parler, mais qui était la première répondante. Et elle a fait son travail à la perfection. Elle a suivi le protocole, elle m'a posé toutes les questions qu'il fallait, elle s'est assurée que j'ai cherché les soins nécessaires et j'ai commencé la psychothérapie à ce moment-là. Elle m'a mis en arrêt de travail également parce que c'était normal. Je voulais pas arrêter de travailler, j'ai continué quand même en diminuant, mais elle a tenu son bout pour que vraiment j'arrête de travailler plus tôt que prévu et j'ai pu un peu m'en sortir grâce à ça. J'ai pu accoucher puis ensuite prendre soin de mes deux bébés tranquillement. Et j'ai continué la psychothérapie. On m'a parlé de médication à ce moment-là, mais comme j'étais enceinte et j'allaitais, j'étais pas prête à ça. Puis je pense que c'était important que je sois prête. Un peu plus tard, mon médecin me l'a quand même prescrit, la médication, pour voir si ça pouvait pas m'aider. Et j'ai finalement décidé de prendre la médication au début de l'arrivée de la pandémie. Là, c'est une autre étape. C'est devenu trop aussi, avec tous les médias, tout ce qui se passait, toute la peur qu'on avait de mourir, dans le fond. Là. Dr. Rivard en a parlé un petit peu. À un moment donné, c'était trop. Puis là, je voulais être la meilleure version de moi-même pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. Donc, j'ai décidé de commencer la médication. C'est des outils qui m'ont vraiment aidée au quotidien et qui m'ont permis de sortir de cette tempête-là. Puis aujourd'hui encore, je continue ma médication et je continue la psychothérapie. Puis je pense pas arrêter de sitôt parce que je suis en processus d'aller mieux. Puis ça va être long parce que je suis anxieuse depuis que je suis née. Exact. Merci Camille, encore une fois, de nous partager ça, de nous ouvrir une fenêtre sur ta réalité. Puis pour plein de gens qui sont à la maison, en ce moment, je suis convaincu que beaucoup de gens s'identifient à ce que tu dis, puis peut-être à différents niveaux. Puis peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas encore fait un pas concret. Tu sais, tu parles de cette boule dans l'estomac, tu parles de cette tempête un peu dans les pensées.
peut-être quelqu'un qui vit ça, qui traverse ça en ce moment, qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais? Puis c'est pas d'un point de vue médical ou scientifique, c'est le point de vue d'une personne qui traversait elle-même ça, qui le traverse encore. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là qui nous écoute, qui ne sait pas par où commencer pour faire un premier pas pour essayer de s'en sortir? Toi, avec ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'en parler. C'est aussi simple que ça. D'en parler à quelqu'un où il n'y aura pas de jugement, où qu'on se sent en confiance, que ça soit un conjoint, conjointe, un parent, que ça soit un professionnel. Des fois, d'aller voir un professionnel, c'est plus facile. Ouais. Parce que là... Puis de vraiment, même si c'est dur, je me rappelle là, de comment je me sentais avant de parler avec ma gynéco, qui était très froide, sans le dire. C'est vraiment un médecin très, très rationnel, un excellent médecin, mais... Fait que j'avais peur un peu. J'avais peur qu'elle rie, qu'elle fasse comme, ben là, tiens, la boîte de Kleenex, puis j'éclatais en sanglots dans son bureau, puis... Tout de suite, j'ai vu dans son visage qu'elle prenait ça très, très, très au sérieux, que c'était super important de me traiter puis de s'assurer. C'est pas si elle n'a pas attendu que je prenne le téléphone devant elle puis que j'appelle au centre d'aide pour aller chercher de l'aide psychologique. Ouais. Je pense que c'est essentiel d'en parler. On n'a pas besoin d'attendre de faire des crises de panique aux 2 jours pour le faire, par contre. Quand ça va pas, il faut en parler. Puis des fois, la première personne qu'on va en parler, ça va pas nécessairement aller. Je me rappelle en avoir parlé à certaines personnes, dire ça va pas du tout, puis ça va peut-être aller mieux demain. T'sais, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre, mais de continuer à essayer d'en parler à quelqu'un d'autre si ça va pas mieux, quitte à aller voir un professionnel. Puis il y a toujours quelqu'un, un appel, il y a tel jeune, il y a des ressources. Puis ça fait du bien de savoir que c'est pas dans notre tête seulement, que c'est réel, que ça peut arriver. Je me rappelle que quand je suis sortie du bureau, il y avait un poids de moins sur mes épaules parce que j'étais pas folle. J'étais pas folle, c'était vrai ce que je vivais. C'était pas normal ce que je vivais, puis je pouvais aller chercher de l'aide pour aller mieux. Que c'était pas juste... j'étais pas juste pas assez forte. Exact. Fait que ça l'a vraiment, vraiment aidé. C'est la première étape à faire. D'en parler. Oui, d'en parler. Une place, un safe place, un endroit où on peut en parler sans avoir peur d'être jugé. Très important. Puis dans ton entreprise aussi, tu parles beaucoup. Tu utilises ton entreprise, tu utilises la plateforme de ton entreprise pour parler d'anxiété. Mais aussi, tu sais, comme là, tu es avec nous aujourd'hui, c'est une église. Tu ne te gênes pas aussi pour parler de ta foi en Dieu. Concrètement, comment ta foi en Dieu a été un élément, peut-être qui t'a aidé ou qui t'aide encore à vivre avec l'anxiété. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Peut-être pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui ne va pas à l'Église, qui ne croit pas vraiment en Dieu. Comment la foi, pour toi, dans ton cheminement personnel, ça t'aide à traverser l'anxiété? Bien, j'ai parlé tantôt que j'ai toujours été anxieuse dans ma vie, toute ma vie. J'ai eu besoin d'aide parce que là, j'étais à un point que tout explosait. Là. C'était nécessaire à ma 2e grossesse. Mais avant ça, je vivais quand même avec un trouble anxieux généralisé. Je vivais quand même avec un TAG à tous les jours, dans mon couple, dans ma famille, dans tous les aspects de ma vie. Je suis convaincue que je n'ai pas eu besoin de médication, de tout ça. Parce que j'avais quelques petits éléments de responsabilité à gérer, fait que c'était pas énorme. Et 2, parce que j'avais Dieu dans ma vie. Une des choses qui l'a le plus aidé, c'est la louange. Je me rappelle, j'allais à l'université, je partais de Repentigny, je me rendais à l'UQAM. J'avais presque 2 heures à faire pour aller, pour revenir, donc j'écoutais de la louange tout le long. Donc, je pouvais écouter 2 à 4 heures de louange par jour. C'est énorme, mais ça a fait toute la différence. J'étais comme dans une bulle de protection. J'ai vraiment senti que la louange m'a mis dans une bulle de protection. Je joue du piano, je chante aussi. J'ai l'idée la louange dans des églises longtemps. Donc, juste jouer du piano, prendre du temps avec Dieu, puis prendre du temps à louer, me sauver de tout ça. J'ai vraiment aidé. Je ne suis pas quelqu'un de sportif du tout. Je déteste le sport, je déteste... Tout le monde me dit « fais du sport ». C'est la dernière chose que j'ai le goût de faire. Et je n'en fais toujours pas. Il faut que je trouve une façon, là, mais je n'en fais pas. Par contre, la louange, la musique, moi, c'était la façon que j'allais chercher ce que j'avais besoin. J'écris aussi beaucoup dans un journal, temps de dévotion avec Dieu. Ça me permettait de mettre des mots sur mes émotions, de mettre des mots sur comment je ressentais. Puis ça, c'est des choses qui m'ont vraiment aidée à passer à travers mon anxiété, même encore aujourd'hui. Par contre, quand que les autres responsabilités se sont ajoutées à ça, là, ça a rendu difficile. C'est comme si Dieu, il est là, oui, mais c'est une autre affaire parmi tant d'autres. Puis là, c'est difficile de dire, ah oui, c'est vrai,
je peux plus écouter 4 heures de louange par jour, ou bien je peux plus prendre du temps pour écrire dans mon journal. Je devrais le prendre, mais il y en a tellement dans ma tête que c'est difficile de le faire. Ouais. Donc, en allant prendre la médication puis tout ça, ça me permet de refocuser sur Dieu, puis de redire « Ah oui, c'est vrai, Dieu est là. Maintenant que les autres choses sont sous contrôle, grâce à la psychothérapie puis grâce à la médication, ben Dieu peut reprendre le contrôle, puis Dieu peut revenir dans ma... Bien, pas qu'il n'était pas là, il n'a jamais été parti, là. Mais je peux avoir ces trucs-là qui vont m'aider à maintenant avancer, pas juste traiter. C'est super bon ce que tu dis, Camille. Puis tu parles que Dieu peut reprendre le contrôle. Puis souvent, on fait le lien là, avec notre désir de contrôler nos vies et l'anxiété, par exemple. Lorsqu'on traverse une saison d'anxiété, par exemple. Le réflexe humain va être de vouloir contrôler tous les détails, tous les aspects, parce que souvent, le contrôle nous donne une genre de fausse sécurité. Je suis au contrôle, ça va. Donc souvent, le lien avec l'anxiété et le contrôle, il se fait direct. Toi, dans ton histoire, au contraire, tu racontes que c'est lorsque tu as en fait relâché les aspects de ta vie que tu n'avais pas le contrôle dessus. C'est lorsque tu as relâché à Dieu ces choses-là que tu as trouvé une paix. Donc, c'était pas plus tu contrôlais, plus tu avais la paix. Au contraire, c'est lorsque les choses qui dans ta vie, tu ne contrôlais pas, tu les as relâchées à Dieu. Oui. C'est là que tu as expérimenté une paix qui était nouvelle pour toi. Absolument. Si je peux donner un exemple au niveau du contrôle, il y a quelques années, j'étais organisatrice de mariage. Et bon, plusieurs vont dire que c'est un métier qui est assez anxiogène. Et moi, dans le fond, j'y arrivais, dans le fond, en faisant des plans B, C, D, E, Z pour chaque aspect. Donc, chaque imprévu qui pouvait survenir, j'avais une solution possible. Donc, vous pouvez comprendre que je n'étais pas de travailler à temps plein parce que ça me demandait énormément de jus. Ouais. Mais c'était comme ça que je réussissais à avoir le contrôle. J'avais le contrôle sur tous les imprévus possibles, fait que j'étais complètement calme, tout allait bien. C'est ça un peu l'anxiété, ce que ça fait au niveau du contrôle. Maintenant, il y a certaines choses que quand on essaie de contrôler trop, ça fonctionne juste pas, ça stagne, ça marche juste pas. Il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai prié, j'ai attendu, ça marchait pas, ça avançait pas. Je finissais par toujours faire les choses plates parce que les choses qui me stimulaient me demandaient trop. Moi, je fais beaucoup d'anxiété de performance aussi. Je veux être 150% dans tout. Ouais. Donc, c'était vraiment difficile pour moi d'aller dans quelque chose que j'avais vraiment le goût parce que j'avais peur d'échouer constamment. Ouais. Mais les fois que j'ai vraiment été plus loin, c'est vraiment quand j'ai réussi à donner le contrôle à Dieu, comme tu disais tantôt. Je peux donner des exemples. Ouais. Une des premières choses, c'est quand que j'avais 23-24 ans, puis je cherchais mon mari. Puis là, je voulais donc, la jeune femme qui voulait trouver son mari. Puis, tu sais... Puis je me rappelle d'un jour que, après des années de pleurage et de j'espère, puis de prier, puis j'ai vraiment laissé à Dieu cet aspect-là. Demandez-moi pas comment j'ai fait, je le sais pas, mais je le sais, je me rappelle du moment que j'ai vraiment dit « Seigneur, c'est toi qui es en contrôle de ça, puis moi, je n'aurai jamais le contrôle. » Mais la semaine suivante, j'allais à ma première date avec Simon, qui est maintenant mon mari, que jamais j'aurais pensé un meilleur homme pour moi. Il y a d'autres choses aussi. Entre autres, je pense à quand j'ai accouché de Léon. Ça, c'était vraiment exceptionnel. J'étais tellement anxieuse que mon corps faisait pas le travail que je devais faire. Donc, je stagnais dans mon travail, puis les infirmières étaient comme si ton col, il progresse pas, on va devoir te ramener à la maison. J'étais là, tu sais, moi, j'ai chauffe, là, j'ai des contractions. Puis je le sais que l'anxiété fait que je suis tellement tendue que mon corps, il se détend pas assez, puis mon travail progresse pas. Fait que j'ai juste prié à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, prends le contrôle parce que j'y arriverai pas. Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour faire avancer mon travail parce que inconsciemment, je vais contre moi-même, tu sais. Ouais. Puis une seconde plus tard, mes os ont crevé, puis j'ai accouché 3 heures plus tard. J'ai des exemples comme ça, j'en ai tout plein. Le dernier exemple, si je peux me permettre, c'est au niveau de mon entreprise. J'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai fait des études en gestion des affaires parce que je voulais ouvrir un petit café, ouvrir mon entreprise. Pendant des années, j'ai voulu le faire, puis je ne l'ai pas fait parce que c'était jamais assez parfait. Et maintenant que j'ai travaillé sur ma santé mentale, que j'ai travaillé avec une psychothérapeute pour m'aider à comprendre que c'était pas toujours de ma faute, que je pouvais avancer, que je pouvais, que ça se pouvait que l'anxiété me mette des bâtons dans les roues puis que j'étais pas moins bonne que personne. Ben j'ai aussi pris ce projet-là d'entreprise puis je l'ai donné à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que ça fonctionne, ben ouvre les portes.
c'est quelque chose qui m'amenait beaucoup d'anxiété parce que je voulais que ça soit parfait. C'est comme impossible. Tous les entrepreneurs de ce monde vont dire que c'est complètement impossible, puis qu'on fait toutes des erreurs, puis on se relève. Et Dieu a mis des personnes sur ma route et mon entreprise a été lancée aujourd'hui, il y a exactement 1 an. Et après, finalement, elle a pris une ampleur que jamais j'aurais pensé. Mes objectifs ont atteint x10 environ partout. Et j'ai pu quitter mon emploi après 6 mois d'activité. Maintenant, je fais ça à temps plein. J'ai même des gens qui travaillent pour moi. Et j'ai même pu utiliser cette plateforme-là pour parler de santé mentale, puis pour aider les gens à crocheter puis à faire du tricot, pour les aider à calmer leur anxiété au quotidien ou une dépression postpartum. Ou, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les mamans à la maternité. Ouais. Donc, c'est vraiment, Dieu a ouvert les portes. Jamais j'aurais pensé que, au final, mon anxiété, permettrait d'aider des gens autour, surtout pas avec une entreprise. Mais maintenant, en donnant le contrôle à Dieu sur quelque chose que je n'étais pas capable d'avoir le contrôle moi-même, parce que pendant des années, j'ai stagné, bien là, tout à coup, tout s'est ouvert plus vite que jamais j'aurais pensé. Moi, dans ma tête, c'était pas avant 5 ans que je pouvais vivre de ça, surtout de qui pensait vivre de pantoufles tricotées. Puis au final, ben, Dieu a vraiment pris le contrôle, puis tout s'est placé. Fait que, tu sais, avec ton histoire, là, Camille, c'est un peu comme, tu sais, tu as pris responsabilité pour ce que tu pouvais contrôler dans ta vie. Ouais. Tu sais, tu parles, tu as parlé, tu es allé en psychothérapie, la médication, tu sais, tu t'es entouré, tu as fait ce que tu pouvais faire pour aller mieux. Puis de l'autre côté, la foi, ben, Dieu t'a donné une paix à travers certaines situations. Tu sais, que ce soit quand tu cherchais ton mari ou le lancement de ton entreprise, c'est comme si Dieu est venu te donner la paix que tu avais besoin. Par-dessus tout le reste, là, tu sais, c'est pas un ou l'autre, mais c'était vraiment, tu as pris tes responsabilités que tu pouvais contrôler, mais tu as donné le contrôle à Dieu dans les autres aspects de ta vie. Puis c'est comme ça que tu avances. C'est comme ça que, jusqu'à aujourd'hui, là, ton entreprise, aujourd'hui même, fête ses 1 an. Félicitations. Aujourd'hui même, merci. Puis moi, Camille, je te remercie. Je te remercie énormément d'avoir eu le courage de venir nous parler, de venir nous raconter ton histoire. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui nous écoutent à la maison qui s'identifient avec ton histoire. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont prendre des pas concrets pour s'en sortir, pour aller mieux, basé sur ton histoire. Moi, je veux vous remercier. Je veux remercier les 3 d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, pour votre expertise, de nous avoir éduqués sur le cerveau, sur le côté médical aussi. Puis Camille, pour ton histoire, je suis convaincu qu'il y a plein de gens à la maison ont été encouragés. Fait que merci vraiment. Alors, on espère vraiment que cette conversation-là a été bénéfique pour toi. Puis peut-être que tu nous écoutes aujourd'hui, puis tu traverses une saison qui n'est pas facile. Peut-être que tu traverses du stress, de l'anxiété, peut-être de la dépression, peut-être depuis, c'est tout récent, peut-être que ça fait plus longtemps. Moi, je veux te dire aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu n'es pas seul à traverser ça. Un des plus grands mensonges, je crois, de tout ce qu'on parle aujourd'hui de la santé mentale, c'est de dire qu'on est seul, qu'il y a un problème avec nous, puis qu'on n'est pas normaux. Moi, je veux te dire aujourd'hui, si tu traverses des saisons de stress, d'anxiété, de dépression, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre ou quelqu'un de faible, ça fait de toi quelqu'un qui est humain. Puis aujourd'hui, j'espère vraiment que la conversation va avoir aidé à normaliser ça pour toi, comme ça a été pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent. Moi, je t'invite, comme on l'a partagé aujourd'hui, de ne pas rester seul. Parle à quelqu'un. Trouve quelqu'un de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être un parent dans la famille, ça peut être un professionnel de la santé. Trouve une personne de confiance et parle. Tu peux t'en sortir. Ta vie n'est pas obligée d'être définie par ça. Prends le contrôle sur ce que tu peux contrôler, ce qui a été partagé. Camille nous disait tantôt, il y a une portion qui est dans nos mains. Moi, je t'invite, prends responsabilité pour ce que toi, tu peux faire. Ça peut être parler à quelqu'un, ça peut être changer une habitude de vie. Peut-être que pour toi, la médication, parfois c'est pendant une courte saison, parfois c'est une plus longue saison, mais peut-être que pour toi, le prochain pas, c'est de prendre ta médication. Peut-être que c'est changer l'environnement, peut-être que c'est changer des relations toxiques dans ta vie. Il y a toutes sortes de choses concrètes qu'on peut faire pour aller vers la bonne direction. Et moi, je veux t'encourager, alors qu'on termine cette réunion, oui, de prendre responsabilité pour ce que tu peux contrôler, mais ce que tu ne contrôles pas, relâche-le à Dieu. Personne ici aujourd'hui peut dire que moi, je contrôle l'économie, je contrôle ce qui va arriver avec la pandémie, je sais exactement quand est-ce que ça va se terminer. Personne ne le sait. Je ne contrôle pas ce qui va arriver avec ma femme, avec mes enfants. Je ne peux pas contrôler ce que va être ma vie dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans, demain. On ne peut pas contrôler ça. Tous ces aspects qui parfois sont une grande source d'anxiété, relâche-les
à Dieu. Puis j'ai un simple verset, alors qu'on termine notre réunion ensemble, dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6 et 7. Si tu n'as pas de Bible, aucun problème, ça va apparaître sur ton écran. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, dit ceci. « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Moi, je veux t'encourager aujourd'hui. Tu as une opportunité qui est devant toi de, oui, prendre responsabilité pour ce que tu peux contrôler, mais de relâcher à Dieu ce que tu ne contrôles pas. Et ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité pour dire, je ne peux pas me sauver moi-même. Il y a un aspect que si je pouvais changer, je le ferais, mais je ne suis pas capable de le faire. Puis il y a peut-être un état d'âme dans lequel tu es en ce moment que tu dis, si je pouvais le faire, bien, je l'aurais déjà changé. Mais ça prend de l'humilité de reconnaître que je ne contrôle pas tout. Ça prend de l'humilité pour dire, j'ai besoin d'aide. Et c'est ce que ce verset-là est en train de dire. Tenez-vous donc humblement. Ça veut dire, avec humilité, là, je veux reconnaître que moi, je ne contrôle pas tout. Mais je veux reconnaître que malgré le manque de contrôle que j'ai, Dieu reste souverain. Dieu reste au contrôle. Et littéralement, le verset 7, lorsqu'il dit « Déchargez-vous sur Dieu », déchargez-vous, ça veut dire comme jeter par terre, ça veut dire comme laisser tomber, comme s'il y a un poids sur nos épaules, que je veux dire « Seigneur, ça, je ne peux pas le changer moi-même, je peux pas me changer moi-même, j'ai besoin de toi, alors je me décharge, je laisse tomber par terre. » Donc littéralement, dans 1 Pierre 5, c'est l'humilité de reconnaître que je ne contrôle pas tout. Je veux reconnaître que Dieu, lui, reste souverain, malgré que moi, je ne contrôle pas tout. Et je veux y relâcher ce que je ne contrôle pas. Puis parfois, là, on tient tellement fort nos choses. On veut contrôler notre futur, nos enfants, nos finances, notre santé. On veut contrôler tout ce qu'il y a autour de nous, qu'on tient notre main fermée sur toutes ces choses-là. Puis alors que Dieu, lui, nous dit qu'il veut prendre soin de nous, il veut nous donner son amour, il veut nous donner sa paix, il veut nous conduire, sa présence va être là. Mais on ne peut pas la recevoir. Pourquoi? Parce que notre main est fermée sur toutes les choses qu'on essaie de contrôler fort. Alors moi, ce que je t'appelle à faire, alors qu'on conclut notre premier dimanche, c'est d'ouvrir ta main et de dire, Seigneur, ce que je ne contrôle pas, je te le donne. Je te donne ce que je ne contrôle pas. Je veux prendre responsabilité pour ma vie dans ce que je contrôle, mais le reste, je te le mets à tes pieds. Je te le donne, Seigneur. Puis c'est à ce moment-là, ce que le texte nous dit, c'est qu'alors qu'on fait ça, il va prendre soin de nous. Sa présence va être là. Comme pour Camille, sa présence qui venait lorsqu'elle relâchait, il y a une paix qui venait. Moi, je crois que c'est possible pour toi maintenant. Oui, ça se peut qu'il y ait un processus. Ça se peut que tu aies des rencontres psychologiques à faire. Il y a peut-être toutes sortes de choses qu'il va falloir que tu fasses. Mais je crois que la présence de Dieu est accessible maintenant. Sa paix est accessible maintenant. Alors moi, je t'invite vraiment à relâcher ce que tu ne contrôles pas, puis de laisser Dieu te conduire, de laisser Dieu te donner sa paix. Et alors qu'on termine, on va terminer avec un chant. Je t'invite à ne pas cliquer tout de suite, reste connecté avec nous. On va terminer avec un chant qui s'appelle « Apaise mon âme », qui va être interprété par Sébastien Korn. Ce chant-là a été composé dans une saison d'anxiété, une saison qui avait énormément de stress pour Sébastien. Moi, je t'invite à écouter ce chant-là, mais pas juste l'écouter, mets les distractions de côté. Ouvre ton cœur à ce que Dieu veut faire. Je crois que Dieu peut venir mettre une paix dans ton cœur maintenant. Alors, on écoute ensemble Sébastien Korn, « Apaise mon âme ». Mes pas tel un ouragan sans fin rugissent en moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main est calme et puissante, jamais ne faillira, car tu règnes plus que la peur en moi.
Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Oh, je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Oh, apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu